Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Donald Trump et de ses premières décisions. Est-ce qu'elles sont favorables aux crypto-monnaies? Le marché est en baisse, donc je pense que vous vous doutez de la réponse. On va parler aussi de plein d'autres sujets, de Solana, de Ethereum et plein d'autres choses. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. BTC 103 000 $, moins 5%. Ethereum 3300 $, moins 2,5%. XRP, moins 5%. Un marché du coup en baisse aujourd'hui, Solana moins 9%, Doge moins 9%, on va parler de cette volatilité dans un instant, mais juste avant, Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne, repasse la promo à 20 €. Il y a 20 € offerts sur la plateforme pour faire ce que vous voulez dessus. Acheter du BTC, acheter de l'Ether, acheter même des mêmes coins. Ils ont rajouté le token Trump d'ailleurs assez rapidement. Donc vous avez le lien dans la description pour en profiter. Je rappelle, l'exchange est enregistré en tant que PSAN. Ils ont des frais très bas pour le trading, notamment sur les paires USD, c'est 0,05%. J'ai rarement vu aussi bas. Et voilà, et on va commencer avec les news. Alors, je vous ai dit que le marché n'a pas trop apprécié ce qui s'est passé avec Donald Trump. On a eu par exemple le token de Melania qui a fait moins 60%, le token de Trump moins 30% en 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu tout simplement aucune référence aux crypto-monnaies au cours de l'investiture, aucun décret présidentiel en faveur des crypto-monnaies lors de ce premier jour de la présidence de Trump, alors qu'il avait promis un certain nombre de choses. Il avait notamment promis la libération de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, la plateforme marché noir qui permettait d'acheter un certain nombre de choses interdites, de la drogue, etc., qui avait été arrêté maintenant il y a près de 10 ans, ou un peu moins. Mais en tout cas, il avait promis de libérer lors de son premier jour, et il l'a pas fait. Donc, attention, hein, ça veut pas dire que ça va pas être fait. Polymarket estime qu'il y a toujours 95% de chances que ça soit fait lors des 100 premiers jours de Donald Trump. Elon Musk vient de confirmer que ça allait être fait. C'est un peu une figure emblématique du monde de la crypto. Ross Ulbricht, il a participé vraiment à démocratiser le Bitcoin, à donner une réelle utilité au Bitcoin, alors que par le passé, il y en avait quasiment pas. Donc c'est quelque chose qui est très attendu. On n'a aussi pas eu l'assouplissement et même le retrait d'un certain nombre de règles comptables qui compliquent les choses pour les sociétés, pour les banques quand elles veulent détenir les crypto-monnaies. SAB 121, ça n'a pas été retiré. Donc on verra encore une fois, c'est que le premier jour, il y a encore plein de décrets présidentiels qui doivent être signés au cours des prochains jours. Donc moi je reste confiant, mais je comprends que certains se disent que Trump les a trahis. Trump a lancé un meme coin juste avant d'arriver au pouvoir, sa femme aussi. On a l'impression qu'il est en train d'aspirer toute la liquidité des crypto-monnaies, des altcoins pour faire pump son propre meme coin. Donc ça peut gêner, et personnellement moi ça me gêne un peu. Je trouve pas que c'est une bonne chose pour les crypto-monnaies que Trump ait lancé son meme coin. Ça va donner encore une mauvaise image des cryptos, pour moi il n'y a pas de doute. Mais bon, ce qui est fait est fait. Espérons que le reste des choses soit bien pour les crypto-monnaies, qu'on ait bien la réserve de Bitcoin qui soit créée par Donald Trump. Ça va être quelque chose de très c'est quelque chose de très ambitieux. Selon Polymarket, il y a 30% de chances que ça arrive au cours des 100 premiers jours. Donc là vraiment ça va être compliqué. Faut que Donald Trump joue bien le coup, parce que je pense qu'il peut être fait rapidement, c'est de dire, c'est ce qu'il avait dit, que les États-Unis n'allaient pas vendre les crypto-monnaies qu'ils ont saisies, et que ça va constituer la réserve. Ça c'est facile à faire, mais de dire que les États-Unis vont se mettre à acheter du Bitcoin, ça je pense ça va être beaucoup plus compliqué à faire passer avant les prochaines élections. Et ça, j'ai un peu plus de doutes, mais bon, on verra ce que le Congrès, ce que le Sénat va dire. C'est vraiment tout le sujet de ce qui va se passer au cours de ces prochaines semaines. Faut faire très attention à toute référence aux crypto par Donald Trump. C'est extrêmement attendu. En tout cas, je pense qu'on est d'accord maintenant qu'il n'y aura pas d'interdiction ou autre des crypto-monnaies aux États-Unis quand le président a lui-même sa propre crypto. Pour moi, là, il n'y a plus de doute. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez du Doge, cette entité, je parle pas ici du même coin, mais de l'entité gouvernementale dont le but est un peu d'augmenter l'efficacité du gouvernement en réduisant fortement les employés ou les budgets ou autres dans le gouvernement fédéral. C'était quelque chose. Elon Musk était à la tête de cette entité avec comment il s'appelait, Ramaswamy, Vivek. Et ben Vivek quitte le Doge et il va aller essayer d'être gouverneur de l'Ohio. Donc Elon Musk est tout seul à la tête du Doge, donc vraiment il peut faire ce qu'il veut. Donc faut être aussi très vigilant sur ça, à quel point ça. Mais là c'est pas quelque chose qui va impacter les cryptos directement, c'est plus quelque chose qui va impacter l'économie américaine. Mais bon, il y a quand même Doge dans le nom de l'entité.
Ensuite, on va parler de Ethereum. Ethereum, l'Ether plutôt, donc la monnaie. Pour ceux qui connaissent pas la distinction, Ethereum c'est le réseau, Ether c'est le token, ETH c'est le ticker. Donc c'est le symbole de tout ça. Sur le Bitcoin, on a Bitcoin, le réseau, Bitcoin le token, enfin le jeton, et BTC le ticker. Donc il faut faire un peu la différence quand on parle de Ethereum. On dit pas j'ai acheté de l'Ethereum, on dit j'ai acheté de l'Ether. Bref, l'Ether est passé un plus bas au niveau par rapport au Bitcoin sur 4 ans. C'est-à-dire que l'Ether n'a jamais été aussi bas depuis mars 2021 par rapport au Bitcoin. On le voit qu'Ethereum ne se porte pas très bien, en tout cas que se porte beaucoup moins bien que le Bitcoin. Et là, on a vraiment pas mal d'appels à ce que la fondation Ethereum fasse quelque chose, que la fondation Ethereum arrête de faire n'importe quoi ou de quasiment rien faire. Et surtout, la fondation Ethereum, ils ont dans les 800 millions de dollars là en Ether. Et avec ces 800 millions, ils en dépensent à peu près 15% par an. Donc là, ils ont dépensé plus de 120 millions qui vont dans plein de dépenses assez inutiles qui n'ont pas vraiment de lien avec le réseau Ethereum, avec la finance décentralisée. Bref, c'est un peu mal dépensé, mais qui est à la tête de la fondation. On a Vitalik, on a une autre personne aussi qui est assez critiquée. Et en fait, les gens sont en train de dire il faut changer tout ça. Vitalik est un peu à l'écoute, il a dit bon, on va commencer à se mettre à staker avec l'argent de la fondation, avec les Ethers, c'est une bonne chose, hein. Ils ont 800 millions, s'ils stakent ça à 3% par an, ça va leur faire autour de 30 millions de dollars, donc c'est déjà une partie non négligeable de ce qu'ils peuvent, de leur budget, et je pense qu'en réduisant le budget, il y a moyen de faire tenir ça encore pendant de très nombreuses années. Même eux, s'ils ont dit on va faire ça 12% par an, et de toute façon, si on fait 12% par an, on peut tenir ad vitam aeternam, hein. C'est juste que la quantité de notre budget va être baissée régulièrement. Donc bon, c'est une bonne chose qu'ils se mettent à staker déjà, qui réalisent un peu, qui fassent fructifier leur crypto-monnaie. Alors oui, ça va sûrement faire baisser le rendement pour les autres personnes parce que c'est 800 millions d'un coup qui arrivent. Mais bon, je pense pas que ça va passer de 2,8 à 2% uniquement avec la fondation Ethereum. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient utiliser maintenant 167 millions de dollars, 50 000 Ethers. Ils allaient l'utiliser réellement dans la finance décentralisée. Les gens sont en train de dire en fait à la fondation Ethereum, vous êtes déconnectés. Les gens utilisent votre blockchain pour faire de la DeFi. Il y a sur Aave, il y a je ne sais combien de milliards de dollars. Sur Morpho, il y a je sais aussi combien de milliards de dollars. Et vous, en fait, vous faites rien. On a l'impression que vous êtes déconnectés du monde réel, du monde Ethereum, du monde de l'argent, tout simplement. Ethereum, et Vitalik, c'est le premier. Il a fait un certain nombre de présentations. Il a dit il faut aller au-delà des applications financières. Mais en fait, actuellement, c'est que ça qui intéresse les gens. C'est les applications financières. Donc là, ils sont en train de dire, OK, on va un peu essayer de vous comprendre, hein, essayer de faire fructifier les Ethers, placer ça sur Aave. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont fait une transaction de test sur Aave. Voilà, c'est bien noté ici. C'est un membre de la fondation qui a dit ça. Donc voilà, c'est vraiment ça aussi une bonne chose. On est en train de voir un changement un peu au niveau de la fondation Ethereum. Et ça, c'est très important. Maintenant, les gens appellent à vraiment une restructuration de toute la fondation. Là, ils ont dit c'est mal géré. Donc, on va voir. Moi, je pense honnêtement que la fondation, oui, elle est clairement pas focalisée sur la finance décentralisée. Ils sont sur d'autres choses. Ils sont un peu trop passifs par rapport à d'autres fondations ou d'autres sociétés qui développent des cryptos qui sont beaucoup plus actifs. Et je pense qu'il faut changer un peu tout ça. Il faut refocaliser Ethereum sur ce qui est essentiel. Ils avaient cette vision avec les L2 c'est l'objectif de ces divers blockchains, cette constellation de blockchains construite autour d'Ethereum. C'est ça qui va permettre la scalabilité, la mise à l'échelle, le fait qu'on ait plein de transactions sur Ethereum. Et même ça, c'est un peu en train d'être remis en question. Regardez, on a Dankratfist qui est quelqu'un de très connu aussi au sein de la fondation Ethereum, qui a dit que Ethereum actuellement c'est n'importe quoi, c'est cassé, qu'il faut revoir un peu les choses, il faut être beaucoup plus ambitieux. Et Vitalik a retweeté d'ailleurs le post en disant voilà comment on pourrait améliorer vraiment le réseau Ethereum et pas juste les L2 de manière drastique, faire un x10, x100 au niveau des transactions sur le réseau Ethereum, c'est quelque chose qui est réaliste et du coup il faut développer tout ça et arrêter de se focaliser sur les solutions de niveau 2. On le voit avec Solana, ce qu'a réussi à faire Solana en attirant je sais pas combien de centaines de milliers d'utilisateurs ou plus avec le même coin de Donald Trump. C'est quelque chose qui n'était pas possible de faire sur Ethereum. Donc moi j'ai confiance, il y a eu plein de nouvelles propositions aussi qui sont sorties très intéressantes pour faire rentrer, là on va rentrer dans le terme technique, mais vraiment de faire rentrer les roll-ups, vraiment que ce soit de manière plus intégrée au protocole principal Ethereum. Donc il y a vraiment du nouveau qui est en train d'être créé.
Sur le réseau, j'ai toujours confiance dans Ethereum, mais on peut vraiment voir que les gens sont à bout. Les gens se disent c'est n'importe quoi ce qui est en train de se faire, les solutions sont trop court-termistes et il faut aller voir un peu plus loin. Les frais, si on le voit sur les L2, sont quand même assez bas, mais ils ont bien augmenté depuis quelques temps. On est un swap sur Optimism qui coûte 20 centimes. Il y a quelques temps, ça coûtait beaucoup moins. Parce que l'espace aussi de stockage pour les L2, le blob space est en train de saturer aussi, et la prochaine mise à jour pour l'augmenter arrivera pas avant mars. Donc et ça va nous faire gagner quelques temps, mais pas non plus des années. Donc il faut vraiment changer les choses, et il y a quelque chose d'assez structurant à changer, et c'est bien que ça soit en train d'être fait, ça soit en train d'être discuté au sein de la communauté Ethereum. Ensuite, World Liberty Financial continue d'acheter, donc ça c'est le projet de Donald Trump. Ils ont acheté 25 millions de dollars en achetant du Link, du Tron, du AV, du Ethena. Ils ont acheté même plus de 100 millions de dollars en achetant aussi du WBTC. Bref, ils sont toujours en train d'acheter, donc c'est séparé de Donald Trump, mais il y a un lien. On sait que c'est un ambassadeur de World Liberty Financial, on connaît pas les liens exacts, mais ce qui est sûr c'est qu'il va gagner de l'argent avec tout ça, et ça aussi ça continue. Alors ensuite, Solana n'a pas arrêté de fonctionner, mais il y a eu des petits problèmes. Sur Phantom, ils ont communiqué comme quoi il y avait des soucis. Sur Jupiter aussi, il y a eu des soucis. Il y avait trop de personnes, on va dire, sur Solana, ce qui faisait que ça a saturé un petit peu. Les frais ont augmenté, certaines transactions ne passaient pas, mais la blockchain n'a pas été KO. Attention, contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé. Mais ça montre que même Solana, même une blockchain qui a été pensée pour accueillir je sais pas combien de transactions simultanées, quand il y a un pic d'utilisateurs, tel que le lancement de Donald Trump, ça peut entraîner un impact majeur sur la blockchain. On peut voir là vraiment on a beaucoup d'intérêt du grand public, c'est en train de revenir dans le marché crypto. On a cet article de Block qui nous montre que l'application Coinbase est en train de monter sur l'App Store américain, la place numéro 21 et surtout à la place numéro 7. À la 7e place, on retrouve en fait l'application Moonshot qui permet d'acheter des meme coins et notamment le token de Trump simplement avec une carte bleue. Donc là encore, le grand public est en train d'arriver, mais pas forcément par les applications classiques. On est là sur une application qui permet directement de passer de l'ACB au meme coin sur Solana sans passer par la case Solana ou la case même wallet traditionnelle. La quantité aussi de personnes qui recherchent le terme comment acheter des cryptos augmente. On atteint quasiment le niveau de mars 2021, mai 2021. Donc les gens sont en train de chercher à acheter des crypto-monnaies et ça aussi c'est une bonne chose. Ensuite, Gary Gensler officiellement out, c'est bon, il est plus à la tête de la SEC. Mark Uyeda le remplace temporairement le temps qu'on ait le futur remplaçant officiel Paul Atkins qui soit validé par le Congrès. Mais déjà c'est bon, Gary Gensler n'est plus à la tête de la SEC, mais juste avant ils ont quand même porté plainte contre Helium. Donc le projet Helium et leur créateur, vous savez le réseau télécom, on va dire décentralisé. Donc voilà, vraiment jusqu'au bout, ils ont essayé de compliquer les choses pour les cryptos. Mais bon, le grand public, les investisseurs sont en train d'investir massivement. Donald Trump, pour le moment, ça reste quelque chose de positif en termes d'argent qui arrive sur le marché. On a plus de 2 milliards de dollars qui sont arrivés sur les actifs de type ETF au cours de la dernière semaine. Donc vraiment, les gens sont toujours là. Et au cours des prochains jours, on risque de parler pas mal du debt ceiling, du plafond de la dette aux États-Unis qui va être... on va arriver à ce plafond et du coup, les États-Unis ne pourront plus emprunter, ça pourra entraîner quelques impacts. Il y a des gens qui disent que ça pourra augmenter le cours du BTC. L'analyse ne m'a pas trop convaincu sur les raisons de cette hausse des cryptos à cause de ce plafond. Donc bon, je vous dis juste que c'est un narratif, ou pas un narratif, c'est un mini narratif, c'est quelque chose dont on va parler au cours des prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant, peut-être on en parlera plus longuement dans une autre vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. N'oubliez pas la promo de 20€ sur Bizarro si vous voulez obtenir 20€ pour faire ce que vous voulez sur la plateforme. Le lien est dans la description. Allez, au revoir, ciao ciao.